Au départ, j'utilisais ce workflow pour trouver des leads sur Reddit, mais finalement, ce que j'en ai fait n'a plus rien à voir. Ce que je vais te montrer aujourd'hui peut clairement changer la donne sur le développement de ton produit. Je m'appelle François, développeur code, no code et low code, et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux utiliser les insights Reddit pour précisément trouver les pain points des clients sur ta niche ou ton produit. Alors comment fonctionne ce workflow? C'est pas compliqué. Ça part d'un profil business. Donc le profil business, c'est mon profil à moi. Sur ce profil, on va aller sélectionner des subreddits qui sont alignés aux discussions de mon profil. Sur ces subreddits qu'on va trouver, on va aller créer la query subreddit. Donc cette query-là va être utile pour le Reddit Search Engine pour aller récupérer des posts sur les subreddits sélectionnés en fonction de certains critères en plus de la requête. Sur ces posts, on va les classifier les posts, on va les classifier les leads, à savoir est-ce que l'auteur, on va dire, du post, le lead derrière le post est pertinent, moyennement pertinent, peu pertinent, etc. Là-dessus, on va aller encore une fois analyser l'opportunité. Donc on va mettre un score un petit peu sur le post pour voir s'il y a vraiment une opportunité à saisir par rapport à ce qui a été dit. Et si l'opportunité à saisir est pertinente en fonction du score, on va stocker tout ça dans une table Airtable. Donc j'ai ma table Airtable qui est vide, je vais exécuter le workflow et je suis à toi juste après. Alors, il faut que tu saches que ce workflow est un workflow qui, on va dire, work in progress. Comme je l'ai dit au début, le but initial de ce workflow, c'était de trouver des leads sur Reddit. Et à mesure d'analyser, de voir le workflow, je t'ai dit qu'en fait, il était beaucoup plus pertinent ce workflow comme validation, on va dire, de pain points et validation de services à proposer sur ma cible, en fait, de mon agence. Simplement, donc. Voilà, donc parenthèse fermée, on peut voir ici que les données Airtable ont été correctement stockées. Et si on le voit ici, voilà, j'ai bien mes données Airtable avec justement le lead score, le contexte, le problème, les recommandations, l'approche. Sachant que le lead score en soi, lead, c'est un abus de langage, encore une fois, c'est vraiment, comment dire, insister sur la pertinence du pain point. Si on a beaucoup de posts basés sur les pain points, c'est voir si les services qu'on pourrait proposer sont pertinents par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà, on va entrer dans le détail dans le workflow. Et ça commence par le nœud trigger qui en soi un skill du trigger. Très simple, j'exécute ce workflow tous les jours à partir de minuit. Simple. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets en place, j'initialise mon profil business. Donc là, ici, l'input, je me suis pas pris la tête, j'ai juste mis un nœud set variables pour mettre en place mon profil. L'input peut être différent, tu peux mettre aussi un Google Sheets, un Airtable. Si jamais si jamais tu veux analyser plusieurs profils, par exemple, c'est super intéressant d'avoir un sheet sur Airtable où vraiment tu vas aller chercher plusieurs profils sur Reddit. Basé sur mon profil, je vais aller appeler un premier LLM. Sachant que, petite parenthèse, comme tu peux le voir, le workflow, il est facilement 80% IA, 20% traitement de données. Donc ce premier nœud LLM, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sélectionner les subreddits basés sur ce prompt. Le prompt, donc le rôle de ce LLM-là, ça va être justement d'être un stratégiste, on va dire, pour génération de lead Reddit. Là-dedans, qu'est-ce qu'on lui met? Bah, comme contexte, on lui met notre profil business qui a été défini auparavant. On lui met ensuite nos critères de sélection du subreddit et qu'est-ce qu'on doit éviter absolument comme subreddit. Ceci, ça nous retourne ensuite une liste non exhaustive de subreddits qui serait pertinent à analyser et qui serait pertinent à les piocher dans les posts. On passe à la suite. Sur ces subreddits, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer une query subreddit. Donc cette requête-là, on va ensuite, comme je l'ai dit, l'envoyer à Reddit pour qu'il puisse ensuite piquer les posts intéressants. Cette query, encore une fois, on a un prompt. Cette fois-ci, sur LLM, c'est quoi? Ça va être un expert en recherche Reddit pour identifier des leads B2B. Voilà, bon, le rôle est un petit peu, comment dire, le rôle est un petit peu fastidieux, mais t'as compris le délire en fait. C'est vraiment rechercher des leads potentiels sur Reddit. Et encore une fois, dans cette base de leads, c'est un abus de langage, parce que la base c'était pour chercher des leads, mais on voit bien qu'à partir des leads, on peut vraiment trouver des pain points et des services à proposer qui sont pertinents. Donc ici, encore une fois, on redonne le contexte business, on ajoute en plus les subreddits que l'on vise, et ensuite les types de queries qui vont être à créer pour subreddit, avec justement certaines règles de query, et ce prompt-là va nous sortir justement la query en question
avec le type de requête, la query en question et le niveau d'intention, on va dire. Ça, ensuite, pour profiter de la nature itérative de N8N, on va aller split out, parce que là, comme tu peux le voir, ce qu'on a ici du subreddit, c'est un tableau. De ce tableau, justement, on va diviser ce tableau pour avoir à chaque fois des items bien distincts, pour ensuite, à la chaîne, aller chercher les données dont on a besoin sur Reddit. Et ensuite, le nœud Reddit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va appeler le nœud Reddit pour aller rechercher des posts selon la requête. Et la requête, tu vois bien qu'on va rechercher un exemple de requête typique. On va aller chercher des posts dans the subreddit e-commerce ou Shopify ou small business avec les mots-clés looking for, need, hire, workflow, etc. Et tout ça, c'est le résultat vraiment de ces deux premières requêtes, de ces deux premiers IA. Le premier étant le subreddit, je me répète, la deuxième étant créer la requête avec les bons mots-clés et les bons subreddits à chercher. Ça nous donne une liste exhaustive de posts qui vont répondre à la requête. Qu'est-ce qu'on fait ensuite sur ces posts-là? On va les classifier les leads. Donc ici, déjà là, on va établir un premier scoring de chaque poste pour voir est-ce qu'ils ont un potentiel de lead ou alors ici, justement, est-ce qu'ils ont un potentiel par rapport à ce qu'on va demander en termes de pain points et par rapport au développement des services qu'on a à proposer. Donc, encore une fois, un premier prompt pour la classification des leads. Donc là, en fait, c'est en soi, c'est le contexte. Donc notre profil, les pain points et notre profil et le contenu du post. Et ensuite, on va aller chercher plusieurs catégories. High potential, medium potential, low potential, no potential. Sachant qu'en soi, ce qui m'intéresse concrètement, c'est seulement le high potential. Et derrière, ensuite, une description, en fait, de ce que serait un high potential, de ce que serait un high potential en fonction du post. Pareil, qu'est-ce que c'est un medium potential en fonction du poste. Et ensuite, low et no, là, c'est vraiment, soit c'est promotionnel, soit vraiment, c'est pas du tout relevant, c'est pas du tout, comment dire, pertinent par rapport au service qu'on offre. Je m'éternise pas trop sur les prompts, mais tu auras le workflow en description, donc si ça t'intéresse, tu le piques et puis tu le réutilises sur ton N8N. Ensuite, en fonction des leads qui sont classifiés, ici, ce qui m'intéresse, c'est seulement les leads à haut potentiel. Donc, sur les leads à haut potentiel, je vais encore une fois analyser l'opportunité du lead. Donc on va de nouvelle fois refaire un prompt. Cette fois-ci en tant que business developer, business development stratégiste qui analyse les posts Reddit pour des opportunités de service. On remet notre contexte professionnel, on remet le Reddit, le post Reddit analysé, et cette fois-ci on établit un framework d'analyse, donc les étapes que l'IA doit suivre pour analyser le post, pour au final déterminer un score de conversion. Bon, le score de conversion, c'est encore une fois, c'était dans l'optique du workflow qui était pour chercher des leads. Ici, le score de conversion peut nous servir pour savoir si ce qu'on recherche, ce qu'on utilise, les services qu'on propose, les pain points qu'on détermine, sont pertinents. Au final, ça découle de sources, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un profil, puis qu'on a une cible et qu'on a un profil, qu'on a une cible, qu'on a des pain points, on arrivera bien à voir que si on a beaucoup de posts et qu'on a beaucoup de trucs à haut potentiel, ça veut dire que nos pain points et nos services proposés sont pertinents. Si on en a pas beaucoup, on en a surtout dans medium, low ou no, ça veut dire que ce qu'on propose n'est pas pertinent. Encore une fois, je me répète, work in progress, tout ça, je vais l'affiner. Et une fois qu'on a un output spécifique, sachant que oui, je l'ai pas précisé, mais sur chacun des LLM que j'utilise systématiquement un nœud open router avec Claude Haiku 4.5 comme modèle. Claude Haiku 4.5, pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est très puissant et qui coûte pas cher, qui a des réponses qui sont tout aussi pertinentes que Sonnet 4.5, mais qui est 3 fois moins cher, littéralement. Et donc du coup, j'aime beaucoup l'utiliser pour ça, et pour l'instant, j'en suis toujours très satisfait. Et pour la plupart des nœuds qui ont besoin d'output spécifique en JSON, je spécifie aussi un output parser, donc vraiment, c'est un exemple d'output que je demande de l'IA, et pour qu'il me ressorte vraiment quelque chose de traitable, en fait, en termes de données. Voilà. Fin de la parenthèse sur les outputs et les nœuds. Et donc, revenons sur l'analyse d'opportunité. Une fois que j'ai fini mon analyse d'opportunité et que j'ai un scoring des leads plus la structure apportée ici, je refais un nouveau filtre des posts en fonction du lead score. Et si on a un lead score qui est supérieur à 6, eh bien, on le conserve et on le sauvegarde sur Airtable. Et ça nous donne ce jeu de données-là qui va être analysé. Encore une fois, il a l'air très flou ce workflow, mais c'est parce que je l'affine encore, mais déjà là, le fait d'avoir un petit peu le contexte
du post, le problème qu'il a, les recommandations du workflow et l'approche qui pourrait être apportée. Mais là, c'est plus dans le mode lead, mais je me dis pour d'autres clients, ça peut être important, ça peut être intéressant d'avoir ces approches-là. Il y a vraiment moyen de cibler, de mieux cibler sa cible, entre guillemets, son mauvais jeu de mots, et il y a vraiment moyen de pouvoir bien targeter les pain points pour proposer les services adéquats. Surtout que derrière, bon bah si on veut améliorer un petit peu ce workflow, on pourrait ensuite aller chercher sur des posts qui sont distincts, vraiment l'occurrence des problèmes, et selon l'occurrence des problèmes, voir vraiment le pain point général qu'il peut y avoir dans la cible. Et bien voilà. Alors ce workflow, je vais continuer à travailler dessus. Je vais le peaufiner, je vais l'améliorer, puis je vais en refaire une vidéo vraiment pour avoir quelque chose de très pertinent par rapport à tout ça. En tout cas, c'est une très bonne base. Hein. Pour être honnête, hein, je me suis inspiré de cette base-là justement pour faire cet Insight Finder. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si tu as des suggestions d'amélioration pour ce workflow, n'hésite pas à les faire venir en commentaire. N'hésite pas à like, à commenter. Et si jamais tu souhaites travailler avec moi, je t'invite à consulter mon site web qui se trouve en description. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée.